Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. Vous pouvez aller sur le YouTube et puis vous abonner à ce réseau-là. On a aussi plusieurs vidéos en anglais sous le nom de Prophecy Spotlight. Alors, si vous permettez, on va commencer la présentation. Et voilà, c'est une série sur la deuxième bête. On va en avoir deux parties. OK? On va en avoir simplement deux parties. On va commencer avec la première. Apocalypse 13, parce que c'est dans Apocalypse 13 qu'on trouve les deux bêtes. OK? Et puis la première bête, on a déjà vu dans le passé, c'était la bête romaine, l'Empire romain qui va être reconstitué. Cet empire, nous l'avons vu, sortait de la mer, de la confusion des nations, va sortir une puissance qu'on appelle l'Empire romain reconstitué. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe vont s'unifier ensemble pour créer une nouvelle empire. Et puis, c'est l'empire qui s'est effrité jadis avec les Romains, mais qui, selon la prophétie, va maintenant reprendre vie. Alors maintenant, on s'occupe de la deuxième bête. Apocalypse 13, verset 11. Et je vis une autre bête montant de la terre. La première bête, comme nous l'avons dit, est sortie de la mer, de la confusion des peuples, et va sortir l'Empire romain futur. Cette deuxième bête vient de la terre, où les choses semblent plus organisées. Ce n'est plus de la mer avec toute sa confusion. Ici, on parle des choses qui sont stables, qui sont organisées. Et voici la description de cette bête. Elle avait deux cornes, semblables à un agneau. Apocalypse 5, verset 6, on lit. Et je vis au milieu du trône un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux. Alors ici, on parle de 7 cornes et 7 yeux. La bête, elle, qui sort de la terre, elle a seulement 2 cornes. Ici, 7. 7 parle de quelque chose de complet. Et ici, l'agneau a plein pouvoir, 7 cornes. Les cornes parlent des puissances. Alors, ici, l'agneau, qui est le Christ de Jésus, il est dans sa pleine puissance. Et aussi plein de yeux, plein d'yeux, ce qui parle d'une pleine intelligence. Alors, pleine force et pleine intelligence sont attribuées à l'agneau que je vis au milieu du trône. La deuxième bête, celle qui sort de la terre, elle n'a que 2 cornes. Elle ressemble à un agneau, mais c'est un imposteur. Et voici le verset, chapitre 13, verset 11. Et elle, c'est-à-dire la deuxième bête, parlait comme un agneau. Cette deuxième bête ressemble à un agneau, mais son langage dit que c'est le dragon. L'activité de cette deuxième bête sera alors satanique. Au verset 12, et elle, cette deuxième bête, exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. Alors la deuxième bête, elle exerce tout le pouvoir de la première bête. On a vu il y a quelques temps passé que la première bête, ça va être l'Empire romain ou l'Europe qui va reprendre vie. Il va y avoir 10 royaumes ou 10 pays qui vont s'unir ensemble, puis ils vont tous donner leur pouvoir à la première bête pour un temps. Alors ici, c'est la deuxième bête, c'est celle qu'on appelle la bête religieuse. Elle exerce tout son pouvoir sur la bête politique, c'est-à-dire la première bête, l'Empire romain reconstitué. Cette deuxième bête exécute la volonté de la bête politique. Alors cette deuxième bête, elle semble plus active. C'est vraiment elle qui exécute tout ce que la première bête veut. Alors c'est la bête religieuse qu'on va voir qui est très active. Et puis le verset 12.
et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête. Alors la deuxième bête, ce qu'elle fait, là, elle fait que tout le monde rende hommage à la bête politique. Le but de toute cette activité, c'est de forcer les habitants de la terre à se soumettre à la bête politique. Cette deuxième bête se sert de la religion et des miracles pour que ceux qui habitent la terre rendent hommage à la première bête. C'est l'Esprit Saint fait tout pour honorer le Christ. Cette deuxième bête religieuse, cette fausse reproduction, pour ainsi dire, de Christ, fait tout pour honorer la bête civique et politique. Et puis au verset 12, dont la plaie mortelle avait été guérie. La plaie mortelle, là on parle de la première bête, au commencement d'Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer, sa plaie avait été guérie. Ceci, c'est une référence directe à la revivification de l'Empire romain qui doit refaire surface sur la terre. L'Empire romain, on l'a dit, s'est effrité. C'est ça la blessure mortelle. S'est effrité l'Empire romain. À peu près 475 ans après le Christ. Et puis tous les pays qui forment aujourd'hui l'Europe sont tous devenus indépendants. Puis ils aiment leur indépendance encore aujourd'hui. Et elle fait de grands miracles. Verset 13. Une des caractéristiques de la bête, c'est qu'elle est religieuse. Je dis religieuse parce qu'elle fait des miracles. Okay? Si c'est une bête politique, il fait les guerres. Mais ici, c'est une bête qui fait des miracles. Donc, c'est une bête qui est religieuse. Et puis, acte 2, verset 22, on lit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. » Alors, les miracles, les prodiges et les signes ont été faits par le Seigneur Jésus. C'est ça qui accrédite la personne du Christ. C'est ses miracles. Ses paroles, ses miracles. OK? L'ennemi, c'est un imitateur. Okay? Il veut imiter le témoignage de Christ. On lit « Alors sera révélé l'inique, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, signes et prodiges de mensonges. » Alors, l'ennemi va essayer de copier tout ce que le Christ a fait. C'est un verset dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et puis au verset 13, de sorte que même cette deuxième bête fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors, on a parlé qu'elle fait des miracles. Ici, elle fait un grand miracle. Elle fait descendre le feu du ciel. C'est exactement le signe qui attesta que Élie était le représentant public de Jéhovah. On lit ça dans 1 Roi 18, verset 38. Le feu, Élie fait descendre le feu du ciel qui consomme l'autel. Et puis ceci atteste que Jéhovah est Dieu et non Baal. Alors, cette deuxième bête prétend avoir l'approbation du ciel. Elle fait descendre le feu du ciel. Et puis le monde, ceux qui habitent la terre, ceux qui ont leur cœur à la terre, sont émerveillés de ceci. Elle séduit ceux qui habitent la terre à cause des miracles. Chapitre 13, verset 14. Ceux qui habitent la terre sont trompés. Ils n'habitent pas le ciel, ils habitent la terre. Toute leur vie, c'est la terre. Comment on en connaît de gens aujourd'hui que leurs pensées sont uniquement pour la terre? Satan trouve toujours son instrument de déception. Ici, c'est la deuxième bête. Verset 14, disant à ceux qui habitent la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Alors, une image de la bête qui a la plaie de l'épée, c'est la première bête, la bête politique. Alors, il faut que les habitants de la terre fassent une image de la bête politique qui a repris vie.
Ben, comme je disais tantôt, elle s'était effritée. Maintenant, par la puissance satanique, elle va reprendre vie. Ceux qui habitent la terre suivent les instructions de la deuxième bête. Ils sont instruits de faire une image de la bête politique et civique. Verset 15 maintenant. Il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même. Alors, l'image de la bête, c'est la première bête ici. Okay? Alors, la première bête va avoir une image. On lui donne de donner la respiration. Alors, ici, c'est la deuxième bête, la religieuse qui fait de grands miracles. Hein? Elle donne maintenant la respiration. Elle a fait descendre le feu du ciel. Elle donne maintenant la respiration à l'image. Et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à la bête, à l'image de la bête, fussent mis à mort. Alors, si on ne répond pas à l'adoration de la première bête, qui est la bête politique, c'est-à-dire l'Empire romain reconstitué, si on refuse de rendre hommage, on est mis à mort. Alors ici, si l'hommage est refusé à la bête politique, c'est-à-dire le prince de l'Empire romain, ils sont mis à mort. Ça, c'est le prince à venir, le futur prince à venir de l'Empire romain, le futur César. La soumission absolue à la première bête est exigée de la part de la deuxième bête, la bête religieuse. Tous, verset 16, tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur la main droite et sur le front. Ça, c'est verset 16. Une marque. On va passer un peu de temps là-dessus. Là. Il y a beaucoup de spéculations. Surtout depuis l'ère de l'électronique, là, on parle beaucoup de la marque. Est-ce littéral? Est-ce une marque littérale? Ou bien donc une figure, figuratif ou une figure, une façon de parler? Est-ce manuel, la main droite, qui parle de travailler, la main droite, celle-là ici, ou du contrôle intellectuel, le front. Okay? Alors, est-ce que ça va être un contrôle manuel, un contrôle intellectuel? Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est figuratif? Que de spéculations on a fait là-dessus. Hein? Et puis, c'est dit que personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas cette marque-là. Alors, ce qui va suivre maintenant, dans la deuxième partie, ça va être 6, 6, 6. La marque de la bête. Hein? Alors, on se laisse là-dessus. Pensez-y. C'est-tu littéral, figuratif? C'est-tu manuel ou intellectuel? Puis que veut dire 6, 6, 6? On va avoir la réponse dans la prochaine présentation. Entre-temps, on vous encourage à lire la parole de Dieu, sonder les Écritures, parce que les Écritures parlent du Seigneur Jésus, qui bientôt va venir nous chercher. On appelle ça l'enlèvement. L'Église, la vraie Église, pas l'Église qui professe connaître Christ, mais la vraie Église, les vrais membres du corps de Christ, vont partir dans un instant en l'air. Et ensuite viendra cette période-là qu'on est en train d'étudier, où finalement vont apparaître les deux bêtes. Hein? Mais ça, c'est d'abord pour le peuple d'Israël. Entre-temps, nous, l'Église, on va être ravis dans la présence, aller dans la maison du Père, et puis Dieu recommence la 70e semaine avec son peuple terrestre. Alors, je vous encourage à continuer à persévérer, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Hein? Alors, je vous laisse là-dessus.